je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de Fitness Flash. Aujourd'hui, le thème de la séance sera les cuisses et mollets. Cuisses particulièrement quadriceps, ischio, jambiers et mollets. Donc la séance va se dérouler comme la dernière fois avec une phase en préambule dans laquelle je vais vous présenter les différents exercices avec les conseils techniques. On essaie de rentrer un petit peu dans les détails pour pouvoir envoyer après les exercices à la suite. Une première phase d'échauffement bien évidemment et une phase d'étirement en fin de séance. Il vous faudra comme matériel une chaise, une serviette et n'oubliez pas toujours une bouteille pour boire de temps en temps. Si vous êtes prêts, on démarre. Pour notre phase d'échauffement, on va se servir de la chaise. Donc on va se mettre du côté du dossier de la chaise, les mains en appui, on se tient droit bien évidemment et simplement on va dérouler la cheville et la jambe. Petite flexion de la jambe, on déroule bien le pied de la pointe jusqu'au talon et on alterne une jambe après l'autre. On fait comme ça une petite vingtaine de fois en essayant d'appuyer bien sur la pointe du pied. On place sa respiration, inspirez, soufflez d'une manière régulière. Et on va continuer en gardant les pieds à plat, légèrement plus écartés. On recule un petit peu, on avance un petit peu la chaise. On recule les fesses. Faites attention, votre placement de dos, toujours bien droit et en petite flexion ici. Alors on fait attention de ne pas avancer les genoux et reculer les genoux. C'est vraiment les fesses qui font le mouvement. Les genoux restent bien de face. On fait attention de ne pas rentrer ses genoux. Genoux bien de face. On souffle en haut, on inspire en bas, en petite flexion. On ne descend pas complètement, on ne remonte pas complètement. Toujours par 20 hein, pour l'échauffement. On remonte complètement et on n'a pas forcément besoin de la chaise ici. On va se placer en ouverture. Donc les pieds légèrement vers pointe de pied vers l'extérieur. Les genoux en face des pieds, hein, évitez ça bien sûr. Bien évidemment, et le dos toujours bien placé. On engage un petit peu son bassin, donc on serre un petit peu la sangle abdominale, on rentre un petit peu les fesses, et on va simplement descendre et remonter les fesses avec les genoux écartés. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un squat sumo. Pareil, on inspire en descendant, on souffle en remontant. Une vingtaine de fois, un mouvement doux. Ne bloquez pas vos genoux sur l'extension, puisqu'on ne remonte pas jusqu'en haut. Et on remonte tout doucement. On reprend notre chaise ici, et on va se tenir de profil par rapport à la chaise. On va lancer la jambe devant. Alors quand je dis lancer, ne vous excitez pas non plus. Ici, et ramener le pied derrière en flexion. Donc un mouvement balistique au niveau de la jambe. Par contre, on fait attention de bien placer sa hanche. Ici, on va faire en sorte de ne pas creuser son dos. Donc on n'exagère pas le mouvement avec la jambe vers l'arrière. Vous voyez là, le dos prend un coup à chaque fois. Donc je fais la même chose en fixant mon bassin, pratiquement. On va changer de côté, la même chose, faites attention, ne pas balancer, c'est un mouvement balistique, mais balistique contrôlé, hein, on ne lance pas, évitez ça, très mauvais. Allez bien chercher le talon sur la fesse, derrière, selon votre amplitude, bien évidemment.
phase d'échauffement est terminée, on va pouvoir passer à la séance. Classique, d'accord? On intervient sur beaucoup de muscles à la fois, pratiquement tout le train inférieur. On va faire des fentes arrière. Alors je préfère de beaucoup les fentes arrière par rapport aux fentes avant, parce que on a de meilleurs appuis, un meilleur équilibre. Hein, quand vous lancez la jambe en avant, souvent ça procure une petite phase de déséquilibre. Et sur le genou, c'est un petit peu plus agressif. Donc je propose souvent des fentes arrière. On pose le pied en douceur, on descend, on remonte, ici. Le dos bien droit. Hein. La fente, c'est pareil, c'est pas un mouvement d'en avant en arrière, hein, c'est un mouvement de haut en bas. Hein, c'est vraiment descendre le genou. Ici, on appelle ça la position du cavalier. D'accord? Un genou au sol, c'est la position d'arrivée de la fente, sans poser le genou, bien évidemment. Alors, on peut faire les fentes alternées, ou bien on peut faire les fentes toujours du même côté, ici. On ne pose jamais le talon derrière. Si vous posez le talon, vous allez être obligé de décaler le pied sur l'extérieur et de forcer ici sur l'intérieur du genou. Très, très, très mauvaise position. Donc le pied en appuie bien dans l'axe, ça vous permet de garder toutes les articulations dans le même axe. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Et bien évidemment, on contrôle la descente, on ne tombe pas. Quand vous avez fait vos fentes d'un côté, vous changez de côté. On va faire des séries de 10 répétitions pour chaque exercice. Faites attention toujours à votre placement de genou. Ne laissez pas aller votre genou. Naturellement, il va avoir tendance à rentrer un petit peu. Donc faites attention de bien placer votre genou, bien au-dessus du pied, bien dans l'axe. Bien, je répète encore une fois, si vous le voulez, vous pouvez alterner. C'est un tout petit peu moins difficile. Voilà pour le premier exercice. On passe donc au deuxième exercice, toujours pour les quadriceps. Donc on récupère notre chaise ici et on va s'asseoir. Ça commence bien, ça n'a pas l'air trop difficile, effectivement. Donc on ne va pas se servir du dossier par contre. Hein, on va se tenir ici sans le dossier sur la chaise et on va monter une jambe ici. Alors, avec l'appui, la force ici sur la jambe d'appui, on va remonter ici. Et on va essayer, bien sûr, de se concentrer et de redescendre. Alors, on descend, toujours en gardant une jambe tendue. On freine la descente, on ne s'avachit pas sur la chaise. Et on change de côté. Stabiliser. C'est très bien pour les gens qui sont en rééducation du genou. Ça vous permet de faire à la fois la proprioception, puisque vous êtes sur une seule jambe. Donc vous voyez que ma jambe d'appui stabilise le mouvement. Donc c'est très 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 bon pour tous les mouvements stabilisateurs du genou. Bien, si vous voulez faire un petit peu plus facile, il suffira d'alterner une jambe après l'autre. Vous remontez, vous changez en haut, vous descendez, remontez, changez en haut, tranquillement. Voilà pour notre deuxième exercice quadriceps. Bien, jusqu'à maintenant, on a travaillé d'une manière assez globale sur les cuisses. On va isoler un petit peu plus sur le quadriceps. Donc on va se mettre à genoux. On va allonger les pieds au sol. Les genoux largeur du bassin, bien évidemment. On va bien se placer ici en gainage. Donc on va rentrer un petit peu les fesses, on va serrer le ventre. Les mains sur la poitrine. Et on va légèrement partir en arrière et revenir ici. On inspire, on freine, ici on pousse, comme ça. Alors, c'est un mouvement quand même que je déconseille pour les gens qui ont des problèmes au genou. Donc si vous avez la moindre douleur sur cet exercice, vous passez, vous ne le faites pas, vous passez au suivant. N'hésitez pas, si vous sentez la moindre douleur, c'est qu'il y a un petit souci. Si vous voulez faciliter un petit peu le travail, vous, légèrement, vous cassez un petit peu l'angle du bassin. Donc vous poussez les fesses légèrement plus en arrière. Faites attention de ne jamais poser les fesses sur les talons. Pour les genoux, c'est pas bon. Vous allez pincer au niveau des ménisques. Donc je vous déconseille quand même.
même si vous travaillez lentement, même si vous contrôlez bien la descente, ce qui est très très important. On va travailler bien en excentrique ici et en concentrique sur le retour. Excentrique et en concentrique. Pour les quadriceps, je répète. Voici pour nos exercices spécifiques pour les quadriceps. Bien, on a fini le travail des quadriceps. On va passer maintenant au travail des ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, petit rappel, ce sont les muscles qui constituent la face arrière de la cuisse, qui sont constitués du demi-tendineux, demi-membraneux et biceps fémoral. Donc tous ces muscles-là sont responsables de la flexion de la jambe sur la cuisse. Alors nous allons avoir besoin de la serviette. Bien, pour cet exercice, donc je vais décaler un petit peu. Donc vous allez mettre la serviette à plat sur le sol. Donc je vais mettre de profil pour que votre vision soit meilleure. Donc ici vous allez vous allonger sur la partie supérieure de la serviette et vous allez mettre les talons sur la serviette et non pas en dehors, bien évidemment, sinon ça ne va pas marcher. Donc voilà, les pieds en appui, comme ça, vous allez vous allonger au sol. Et vous allez monter les fesses ici. Donc bon gainage des abdos. On maintient ici les fessiers, le bas du dos. On laisse les mains au sol et on va ramener les talons près des fesses. On revient. Les jambes pratiquement tendues. Ne bloquez pas l'articulation du genou. Gardez une légère flexion. Donc ne verrouillez pas votre articulation du genou. On va souffler sur la phase où on ramène les talons, inspirer sur la phase où on allonge les talons. Donc phase concentrique et phase excentrique. Si vous voulez intensifier l'exercice, je vais vous donner deux possibilités. La première, c'est de ne pas poser les mains au sol, mais de croiser vos bras sur la poitrine. Donc faites exactement le même exercice, mais sans poser vos mains au sol. Et enfin, la deuxième possibilité, qui est encore plus difficile, c'est tout simplement de faire l'exercice sur une seule jambe. Bien, nous allons passer au deuxième exercice, toujours pour les ischios. Donc cette fois-ci, nous allons reprendre notre chaise. Et nous allons nous allonger au sol avec les pieds sur la chaise. Donc ça va partir un petit peu du même principe. C'est une variante. Donc ici, on va poser les talons sur la chaise de la même manière. Ici, s'allonger sur le dos. Donc, gardez les jambes en flexion. Donc, ne reculez pas trop. Pas de jambes tendues ici. Si vous faites ça, vous allez travailler uniquement les fessiers. Grosse majorité. Donc, on rapproche de la chaise de manière à avoir les jambes pliées. Et bien entendu, toujours les talons en appui sur l'assise de la chaise. Les mains au sol, de la même manière. Et on va monter ici les fesses et freiner la descente. Souffler en montant, inspirer en descendant. Essayez d'avoir trois phases de mouvement, c'est-à-dire une phase, vous montez sur un temps et vous descendez sur deux temps. Donc une phase excentrique un tout petit peu plus longue que la phase concentrique. Évidemment, de la même manière que je vous ai expliqué sur l'exercice précédent, si vous voulez intensifier un petit peu l'exercice, vous décollez les mains du sol, faites le même exercice avec les mains sur la poitrine. Et une deuxième possibilité d'intensification, il vous suffit de faire le même exercice sur une jambe. Voilà pour notre deuxième exercice pour les ischio-jambiers. Bien, pour la dernière phase de cette séance, nous allons passer au travail des mollets. Donc je rappelle que le mollet est constitué de trois muscles, c'est le triceps sural. Donc il est constitué des jumeaux, vaste interne, vaste externe, jumeau interne, jumeau externe, et du solaire qui est plus en profondeur. Donc le mollet est responsable de l'extension et de la flexion de la cheville. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, nous allons faire un premier exercice spécifique pour les jumeaux et ensuite un exercice plus pour le solaire.
Donc je suis allée prendre un petit peu de matériel parce que je suis dans une configuration un petit peu différente de la vôtre. À la maison, je vous conseille de vous mettre, si vous avez des escaliers, c'est parfait. Donc vous vous mettez sur une marche, voilà, et vous tenez à la rampe de l'escalier. Si vous n'avez pas d'escalier à la maison, un rebord de porte, porte-fenêtre, ça peut aller très bien aussi. Faites attention, voilà, tenez-vous quelque part de manière à être quand même assez stable. Donc on met juste les pointes de pied sur la marche et on va descendre les talons. Donc faites attention, voilà, hein, de ne pas repartir en avant ici. Donc on essaye quand même de garder une bonne extension de jambes. Et on va donc travailler toujours au niveau de ce gainage, du placement du dos et du bassin. Donc on va descendre les talons. Il faut que les talons descendent plus bas que la marche et remonter le plus haut possible, doucement. On va freiner la descente et travailler un tout petit peu plus dynamique sur la phase de montée. Souffler en montant, inspirer en descendant. Voilà. À aucun moment je ne plie les jambes. J'essaie vraiment d'isoler le travail au niveau de la cheville pour solliciter un maximum les jumeaux. Donc phase excentrique ici, toujours freinée. Phase concentrique, un tout petit peu plus rapide. Bien évidemment, ce n'est pas mon cas, mais si vous avez vraiment de quoi bien vous tenir, vous pouvez réaliser cet exercice sur une seule jambe pour intensifier le travail. Enfin, pour notre dernier exercice, on va solliciter plus spécifiquement le solaire. Donc on va récupérer notre chaise et on va descendre ici les fesses, comme sur une position squat. Le dos bien plat, faites attention à votre placement de dos. Et simplement, on va remonter les talons en gardant la flexion. Donc l'angle du genou ne change pas. On va travailler uniquement sur la cheville, en flexion et en extension. Donc le solaire intervient quand la jambe, un mouvement de la cheville, quand la jambe est en flexion. Là, on intervient plus sur le solaire. Freinez bien, pareil. Phase excentrique, je freine bien la descente, je monte ici, je verrouille un tout petit peu. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Voilà, nous avons terminé pour la séance d'aujourd'hui et nous allons finir par la phase d'étirement. Et on va commencer dans le même ordre, on va tirer d'abord les quadriceps, les ischios et on finira par les mollets. Très facile pour les quadriceps, très bien connu. Tenez-vous sur votre chaise, le talon près de la fesse. Ici, les cuisses serrées. Si vous voulez intensifier un petit peu l'étirement du quadriceps et plus particulièrement des vastes, vous allez faire une petite rétroversion de bassin, comme si vous voulez vous asseoir sur votre talon, ici, et contracter un petit peu la fesse. Donc, juste en faisant cette petite bascule du bassin, vous allez intensifier le travail d'étirement, l'étirement au niveau des vastes internes et vastes externes. Si vous voulez travailler un petit peu plus sur le droit de la cuisse, il suffit d'amener un petit peu la cuisse en arrière par rapport à l'autre jambe. Faites attention de ne pas creuser votre dos quand même. Toujours un bon maintien du bassin. Donc un étirement toujours de 20 à 30 secondes, répétez au moins 1 à 3 fois. Et bien évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Pour étirer les quadriceps, les ischio-jambiers, pardon. Donc on va se mettre de l'autre côté de la chaise, simplement, et tendre la jambe en appui sur le talon. Donc de la même manière qu'on faisait nos exercices, toujours en appui sur le talon, le pied en flexion si possible, les orteils tournés vers vous, ne relâchez pas votre pied, ici, le dos bien droit, et simplement on va pencher en avant. Donc on sent que ça tire immédiatement. C'est pas la peine d'arrondir votre dos et d'aller chercher le plus bas possible. Si effectivement vous allez quand même étirer les ischios, mais essentiellement sur l'insertion basse. Si vraiment vous voulez travailler l'étirement de l'insertion haute jusqu'à l'insertion basse, vraiment
va essayer d'aller chercher une petite antéversion du bassin, dos plat et penché. Et là, je sens vraiment tout de suite. Je peux descendre, hein, mais ça ne sert strictement à rien. Il faut que je fasse un placement correct. Voilà. Et là, on sent tout de suite l'étirement. On relâche, on change de côté, bien évidemment. Toujours travailler les deux côtés à la fois. Et on termine pour l'étirement, les étirements des mollets. Très facile. On va se mettre du côté du dossier. On décale un pied en arrière. On va poser le talon. Donc je rappelle que le pied est bien dans l'axe. Hein, ne posez pas votre pied comme ça sur le côté. Bien dans l'axe, posez bien le pied à plat. En gardant la jambe bien tendue. Vous allez simplement plier la jambe avant. On revient doucement, on change de côté. Une autre manière d'étirer les mollets, vous prenez, imaginez un mur ici, vous allez vous placer le talon le plus rapproché possible du mur et vous allez mettre la pointe de pied sur le mur, ici, le talon posé au sol, la jambe tendue toujours, dos plat, antéversion du bassin et bascule dos plat ici. Donc là, c'est intéressant parce qu'on étire à la fois le mollet et les ischios. Donc on étire vraiment toute la chaîne postérieure. Très très intéressant. Si je me redresse, je sens que le mollet. Donc faites un petit peu des variations comme ça. Essayez vraiment de sentir la différence. Et enfin, si vous voulez étirer plus le solaire, vous allez garder la même position et simplement replier la jambe. Et revenir toujours en douceur. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.